Tu n'as pas besoin de plus. Tu as besoin de moins pour entendre Dieu. Tant que ton âme est encombrée, sa voix semblera lointaine. Tant que tu accumules, tu perds l'essentiel. Tant que tu cours après ce qui brille, tu t'éloignes de celui qui éclaire. Le monde t'a appris à combler chaque vide. Dieu, lui, t'invite à le laisser sacré. Car c'est dans le vide que le souffle de l'Esprit descend. C'est dans le silence que sa parole devient claire. C'est dans la simplicité que sa paix devient tangible. Ce message n'est pas pour ceux qui veulent tout comprendre. Il est pour ceux qui sont fatigués. Ceux qui ont trop essayé. Ceux qui se sont perdus dans la complexité des choses, alors que leur cœur crie simplement « Seigneur, où es-tu » Écoute-moi, il est là. Mais pour le voir, tu dois poser ce que tu portes. Pour l'entendre, tu dois te détacher de ce qui t'agite. Ésaïe chapitre 30 verset 15 dit « C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Dieu ne te crie pas dessus pour te diriger. Il t'attend dans le silence. Et tant que tu remplis ton espace intérieur de 1000 distractions, tu passeras à côté de sa présence. Dans cette vidéo, tu vas découvrir la beauté d'une foi minimaliste. Une foi qui ne cherche pas à tout décorer, mais à tout simplifier. Une foi où tu retrouves Dieu, non pas dans ce que tu ajoutes, mais dans ce que tu retires. Colombe, si ton âme aspire à ce repos, abonne-toi maintenant à Souffle Éternel. Clique sur « J'aime » si tu ressens déjà ce vent nouveau qui apaise. Et écris en commentaire cette déclaration de foi. Mon âme se repose en Dieu. Reste jusqu'à la fin. Une prière prophétique t'attend. Et peut-être, la révélation qui libérera ton cœur. Car là où le souffle de Dieu circule, la tempête s'apaise, l'âme respire et la paix demeure. Depuis les commencements, Dieu se révèle dans ce qui est simple, discret, souvent invisible aux yeux du monde. Ce n'est pas dans la puissance apparente, ni dans la grandeur extérieure qu'il choisit de manifester sa gloire, mais dans l'humilité, le dépouillement et le silence. Lorsque le prophète Élie, accablé et désespéré, fuit dans le désert, Dieu ne le reprend pas avec violence. Il ne se manifeste ni dans le vent puissant, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Il se manifeste dans un murmure doux et léger, Premier livre des Rois chapitre 19 versets 11 à 12. Ce souffle discret, à peine perceptible, est pourtant la voix de Dieu. Lorsque Jésus-Christ vient sur terre, il ne naît pas dans un palais, mais dans une crèche. Il ne choisit pas les lieux bruyants, mais les déserts, les barques, les hauteurs isolées pour prier. Et dans Matthieu chapitre 6 verset 6, il nous enseigne. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Le lieu secret, c'est l'espace intérieur dépouillé, libéré du regard des hommes, du besoin de performance, de la suractivité. Le Christ a souvent mis en garde contre les apparences trompeuses. Il a renversé les tables des marchands dans le temple parce qu'ils avaient transformé un lieu sacré en lieu de commerce, Matthieu chapitre 21 verset 12. Aujourd'hui encore, beaucoup remplissent leur vie de formes spirituelles, sans la substance de sa présence. La spiritualité minimaliste ne signifie pas faire moins par paresse, mais chercher plus en profondeur. C'est revenir à l'essence, au cœur battant de la foi. Aimer Dieu, l'écouter, lui faire confiance. Non pas en ajoutant 1000 choses, mais en retirant ce qui l'étouffe. Tu sais maintenant que Dieu ne se trouve pas dans le vacarme, ni dans l'accumulation, mais dans le lieu silencieux, dépouillé, humble. Mais comment vivre cela au quotidien? Comment entrer dans une spiritualité qui simplifie au lieu de charger, qui allège au lieu de peser? Écoute attentivement, car ce que tu vas entendre pourrait changer ta marche avec Dieu. La première chose que tu dois comprendre, c'est que Dieu ne cherche pas à être compliqué. C'est l'homme qui complique Dieu. Le cœur humain, abîmé par le péché et influencé par le monde, a cette tendance à ajouter, à empiler, à codifier tout ce qui était censé être simple. Le jardin d'Éden était simple. Un homme, une femme, la présence de Dieu, un jardin, un commandement. Ce n'est qu'après la chute que l'âme humaine s'est embrouillée dans des systèmes, des peurs, des règles, des fuites, des masques. Le minimalisme spirituel est un retour à l'origine. Une marche avec Dieu sans apparat, sans performance, sans surcouche inutile. Juste sa voix, et ton cœur qui répond. Regarde Jésus. Il aurait pu choisir les prêtres du temple.
Il aurait pu s'associer aux riches, aux puissants, aux stratèges religieux. Mais il a marché avec des pécheurs, des femmes brisées, des collecteurs d'impôts, des enfants. Il a prêché des vérités profondes avec des paraboles simples. Un berger et ses brebis, une lampe cachée, un grain de blé, une porte étroite. La profondeur ne se cache pas dans la complexité, mais dans la clarté. Le royaume de Dieu est profond, mais jamais confus. Pourquoi alors tant de croyants se sentent aujourd'hui débordés dans leur foi? Parce qu'ils ont laissé le monde leur enseigner ce qu'est la spiritualité. On leur a dit que plus ils font, plus Dieu est content. Plus ils s'engagent, plus ils sont spirituels. Mais c'est faux. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas la performance, c'est la présence. Ce n'est pas l'agitation, c'est la disposition du cœur. Ce n'est pas ton programme, c'est ton attention. Si tu es trop occupé pour entendre Dieu, c'est que tu es trop occupé. Si ta vie spirituelle ressemble à une to-do list où tu coches des cases, alors tu es passé à côté de l'intimité. La spiritualité minimaliste commence par une pause. Une vraie pause. Pas une pause remplie de musique, de livres, de podcasts, même chrétiens. Mais une pause silencieuse, où tu t'assieds devant Dieu sans rien faire, sans rien dire, juste pour être là. C'est inconfortable au début. Tu te sens inutile. Ton esprit vagabonde. Tu veux reprendre ton téléphone. Mais reste. Ce malaise est la résistance de ton âme encombrée. Et c'est précisément là que Dieu commence à parler. Le psaume 46 verset 11 dit « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. » Arrêtez. Pas ralentissez. Pas réduisez. Mais arrêtez. Fais silence. Retire les couches. Et laisse la révélation émerger. Le minimalisme spirituel, ce n'est pas fuir le monde. Ce n'est pas tout abandonner pour vivre dans une grotte. C'est choisir chaque jour de ne garder que ce qui nourrit ton âme. C'est choisir la parole plutôt que l'opinion. La prière plutôt que l'agitation. Le pardon plutôt que la rancune. La vérité plutôt que les apparences. Tant que tu vis dans le surmenage spirituel, tu perdras la joie. Tu prieras par devoir, pas par amour. Tu liras la Bible comme un rituel, pas comme une lettre d'amour. Tu iras à l'église par obligation, pas par soif. Et Dieu, dans sa grâce, permettra parfois que tout s'effondre, non pas pour te punir, mais pour t'alléger. Il t'amènera dans le désert, comme il l'a fait avec Israël, pour parler à ton cœur, voir Osée chapitre 2 verset 14. Car dans le désert, il n'y a rien, sauf Dieu. Et c'est là que tu redeviens vivant. Parfois, pour entendre Dieu, tu dois tout perdre sauf lui. Et ce n'est pas une malédiction. C'est une purification. Une grâce déguisée. Une invitation à revenir à l'essentiel. Lorsque tu simplifies ta vie, tu multiplies l'espace où Dieu peut agir. Moins de bruit, plus de clarté. Moins de distraction, plus d'attention. Moins de complications, plus d'amour pur. Demande-toi maintenant, qu'est-ce qui encombre mon cœur? Est-ce une blessure que je refuse de déposer? Est-ce une image de moi-même que je cherche à défendre? Est-ce une pratique spirituelle que je fais sans foi, juste pour ne pas culpabiliser? Le minimalisme commence par cette question. Est-ce que cela me rapproche de Dieu, ou est-ce que cela m'en éloigne? Imagine un vase rempli de pierres. Tu veux y verser de l'eau vive, mais il déborde. Tu dois d'abord retirer les pierres. Ce sont les poids inutiles. Les engagements que Dieu ne t'a pas demandés. Les habitudes prises par peur, non par foi. Les apparences que tu tiens par crainte d'être jugé. Enlève-les. Vide ton vase. Et l'eau de vie pourra enfin y couler. Le minimalisme spirituel, c'est aussi revenir à une prière simple. Parfois, une phrase suffit. Seigneur, je t'aime. Ou même un soupir. Le Saint-Esprit comprend les soupirs plus que les discours. Dans Romains chapitre 8 verset 26, il est écrit « L'Esprit intercède par des soupirs inexprimables ». Dieu n'attend pas de toi des discours parfaits. Il attend ton cœur sincère. Il attend que tu te présentes sans masque, sans performance, juste toi, tel que tu es. C'est dans cette nudité spirituelle que la vraie transformation commence. Tu n'as plus rien à prouver. Tu n'as plus rien à produire. Tu es là. Et lui aussi. Et c'est suffisant. Le minimalisme spirituel, c'est la foi de Marie assise aux pieds de Jésus pendant que Marthe s'agite. Marthe faisait des choses bonnes. Mais Marie avait choisi la bonne part,
voir Luc chapitre 10 verset 42. Une seule chose est nécessaire. Une seule. Pas 1000. Pas 100. Une. La présence de Jésus. Sa voix. Sa paix. Son amour. La véritable beauté de la foi se révèle quand elle est dénudée de ce que l'homme y a ajouté. Lorsque tu retires les couches de tradition vides, les exigences sociales, les automatismes religieux, tu entres dans une foi dépouillée, mais vivante. Tu réalises que tu n'as jamais eu besoin de tant d'artifices pour rencontrer Dieu. Tu avais juste besoin de revenir, de t'asseoir, de l'écouter. C'est là que commence une foi mature, enracinée, libre. Une foi non pas bruyante, mais profonde. Non pas démonstrative, mais réelle. Non pas attachée à des formes, mais centrée sur la présence. C'est ainsi que Jésus vivait. Il ne se perdait pas dans des rites inutiles. Il ne se conformait pas à ce que les religieux attendaient de lui. Il allait droit à l'essentiel. Il guérissait par un mot. Il enseignait en paraboles. Il priait dans les lieux déserts. Et surtout, il était toujours connecté à son Père. Sans fioriture. Sans spectacle. Avec autorité et amour. Aujourd'hui, beaucoup de croyants vivent une foi encombrée. Ils se lèvent avec une pression sur l'âme. Prier devient une charge. Lire la parole devient une tâche. Aller à l'église devient une obligation. Et dans ce cycle, la joie s'éteint. La paix se dissipe. La foi devient un système plutôt qu'une relation. Dieu ne t'a jamais appelé à ça. Le joug de Christ est léger. Son fardeau est doux. Ce qui te fatigue ne vient pas de lui. Il veut te redonner une foi respirable. Une foi sans surcharge. Une foi qui libère, qui allège, qui guérit. Une foi minimaliste. Jésus n'a jamais dit « Ajoutez à votre foi des dizaines de règles ». Il a dit « Suis-moi ». 2 mots. C'est tout. 2 mots qui suffisent à réorienter une vie. 2 mots qui contiennent toute la direction du ciel. Suis-moi. Cela signifie « Reste proche ». Avance avec moi. Écoute-moi. Laisse-moi te guider. Mais beaucoup aujourd'hui veulent suivre Jésus tout en gardant leur propre carte. Leur propre plan. Leur propre poids. Et ils s'étonnent de ne plus entendre sa voix. Mais Dieu ne crie pas pour couvrir le bruit de nos distractions. Il chuchote. Et seuls ceux qui ont fait taire les autres voix peuvent encore entendre la sienne. Le minimalisme spirituel n'est pas une option pour les contemplatifs. C'est une nécessité pour tous ceux qui veulent rester connectés. Ce monde est trop bruyant pour ne pas choisir le silence. Trop rapide pour ne pas choisir le ralentissement. Trop chargé pour ne pas choisir la simplicité. Tu veux retrouver la paix? Commence par faire le tri. Regarde ta journée. Combien de temps est consacré à nourrir ton âme, et combien de temps à l'épuiser? Regarde ton espace intérieur. Combien d'attentes humaines y résident? Combien de peurs dictent tes choix? Combien de responsabilités que Dieu ne t'a jamais demandé pèsent sur tes épaules? Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Évangile selon Matthieu chapitre 11 verset 28. Ce repos, tu ne le trouveras pas en faisant plus. Tu le trouveras en faisant place. En enlevant ce qui encombre. En redonnant la priorité à l'unique nécessaire. Il y a un mensonge subtil que le diable utilise. Il te fait croire que tu dois produire pour mériter. Que tu dois faire pour exister. Que tu dois prouver pour être accepté. Mais Dieu n'a jamais exigé cela. Le fils prodigue a été accueilli dans les bras du Père alors qu'il ne lui restait rien. Pas de bonne tenue. Pas de discours préparé. Juste une démarche de retour. Et le Père a couru vers lui. Le Père a restauré son identité. Le Père a préparé un festin. Il n'a pas attendu d'épreuve. Il a honoré la présence. Le minimalisme spirituel, c'est ça. Revenir à Dieu non pas avec une performance, mais avec une présence. C'est dire, « Père, je suis là. » Et entendre sa réponse, « Mon enfant, moi aussi. » Il n'a jamais cessé de t'attendre. Mais peut-être que ton cœur était trop rempli pour sentir son amour. Peut-être que ton esprit était trop bruyant pour discerner sa voix. Peut-être que ta vie était trop chargée pour le laisser entrer. Il est temps de faire place. Il est temps de simplifier. Il est temps de dire non à ce que Dieu n'a pas demandé. Il est temps de ralentir pour mieux marcher avec lui. Et tu verras, quand tu retires l'inutile, l'essentiel devient visible. Quand tu retires les faux appuis, la vraie foi surgit.
Quand tu retires le bruit, la voix de Dieu t'apaise. Le livre des Proverbes chapitre 17 verset 1 dit: Mieux vaut un morceau de pain sec, avec la paix, qu'une maison pleine de festins, avec des querelles. Autrement dit, mieux vaut peu avec Dieu, que beaucoup sans lui. Mieux vaut une foi simple qui aime profondément, qu'une foi complexe qui s'épuise à paraître. Mieux vaut une minute de silence en sa présence, qu'une heure de prière sans attention. Alors oui, simplifie. Détache-toi. Déleste-toi. Et tu verras que dans cette sobriété spirituelle, Dieu devient plus grand. Non pas parce qu'il a changé, mais parce que tu as enfin retiré ce qui voilait sa lumière. C'est le principe de la lampe cachée sous un seau. Ce n'est pas la flamme qui manque de puissance, c'est le récipient qui empêche sa lumière de briller. Dieu veut briller en toi. Il veut régner en toi. Mais il a besoin d'espace. Il a besoin d'un cœur désencombré. Il a besoin d'un esprit reposé. Il a besoin d'un croyant qui ne court plus, mais qui marche avec lui. Tu as compris maintenant que Dieu ne s'invite pas dans le trop-plein, mais dans l'espace que tu ouvres. Alors concrètement, comment vivre une foi simplifiée, centrée, profonde? Comment appliquer cette spiritualité minimaliste chaque jour, dans ton cœur, ta maison, ta marche avec Christ? Laisse-moi te guider dans ce chemin d'allègement qui transforme l'âme. Commence par observer ton quotidien comme un sanctuaire. Chaque moment que tu vis est une invitation à rencontrer Dieu, ou à t'en distraire. Tu n'as pas besoin d'un monastère pour vivre dans la présence. Tu as besoin de choisir ce qui mérite encore ton attention. Le minimalisme spirituel, ce n'est pas de tout rejeter, c'est de choisir avec soin ce qui reste. Prends un cahier. Ouvre une page. Écris 3 choses que tu fais chaque jour, pour Dieu. Ensuite, demande-toi: est-ce que ces choses me rapprochent vraiment de lui? Est-ce que je ressens sa paix en les faisant? Est-ce que mon cœur s'y connecte ou s'y épuise? Puis fais le tri. Supprime ce qui est devenu un automatisme vide. Allège ton âme. Et garde seulement ce qui nourrit l'amour. Réorganise ton espace intérieur. Peut-être que ta maison est pleine, tes écrans saturés, tes journées débordantes, mais ton cœur, lui, est affamé. Un cœur affamé n'a pas besoin de plus d'enseignement, mais d'un pain vivant. Jésus a dit: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Évangile selon Matthieu chapitre 4 verset 4. Chaque jour, cherche cette parole. Même une seule phrase. Même un seul verset. Médite-le. Respire-le. Laisse-le t'habiter. La simplicité commence quand tu remplaces la quantité par la qualité. Apprends aussi à sanctifier le silence. Pas le silence vide, mais le silence habité. Prends 5 minutes, chaque jour, pour t'asseoir sans rien dire. Pas de musique. Pas de lecture. Juste ta respiration. Ton cœur. Et la présence invisible de Dieu. C'est là, dans ce silence nu, que naissent les vraies révélations. Dieu ne parle pas toujours quand tu parles. Il parle souvent quand tu t'arrêtes. Il ne s'impose pas. Il attend. Il attend que tu sois enfin disponible. Tu peux même transformer tes trajets en prières silencieuses, tes tâches quotidiennes en offrandes discrètes, tes silences en lieu de visitation. Le minimalisme spirituel t'invite aussi à simplifier tes prières. Tu n'as pas besoin de tout expliquer à Dieu. Il connaît déjà. Parfois, une seule parole suffit. Père, je suis là. Ou, Jésus, je te fais confiance. Parfois même, le simple fait d'être là, sincèrement, sans masque, est la plus puissante des prières. Tu n'as pas besoin d'être éloquent. Tu dois être vrai. Et dans cette vérité, Dieu agit. Car il répond à l'authenticité plus qu'à l'habileté. Apprends à dire non. Dire non à ceux qui volent ta paix. Non à ceux qui remplissent sans nourrir. Non à ce que Dieu ne t'a pas demandé. Chaque oui que tu donnes à l'inutile est un non que tu dis à l'essentiel. La sagesse, c'est savoir ce que tu dois refuser pour préserver ton feu intérieur. Si tu es toujours disponible pour tout le monde, tu ne le es plus pour Dieu. Si tu veux tout faire, tu finiras par tout négliger. Même ta propre âme. Tu n'as pas été appelé à tout porter. Tu as été appelé à marcher avec Jésus. Et son joug, lui, ne fatigue pas. Il soulage. Simplifie tes relations aussi. Certaines personnes t'épuisent parce que tu te bats pour les garder, alors que Dieu essaie de t'en détacher. Certaines discussions te vident de ton énergie. Certaines connexions ne portent aucun fruit.
Le minimalisme spirituel t'invite à garder près de toi ceux qui nourrissent ton âme, qui t'élèvent vers Dieu, qui respectent ton silence. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la préservation. Ton feu est sacré. Ton énergie est limitée. Garde-la pour ce qui est aligné avec le ciel. Même dans ton service pour Dieu, apprends à faire moins, mais mieux. Il vaut mieux une œuvre remplie d'amour qu'une multitude d'activités remplies de fatigue. Dieu ne regarde pas combien tu fais. Il regarde combien tu le laisses faire en toi. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas dans la performance, mais dans l'abandon. Dans Jean chapitre 15 verset 5, Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien. Même pas prier efficacement. Même pas aimer sincèrement. Même pas tenir dans les épreuves. Tout commence par lui. Tout continue par lui. Et tout revient à lui. Quand tu choisis la simplicité, tu retrouves aussi la joie. Cette joie paisible, silencieuse, profonde. Une joie que rien ne peut acheter, que personne ne peut voler. Cette joie vient de l'alignement. Quand ton âme cesse de courir partout et s'assied enfin là où Dieu l'attendait. Quand tu n'as plus besoin d'impressionner, ni de justifier, ni de performer. Tu es juste là. Aimé. Accueilli. Entendu. Et c'est suffisant. Imagine une maison blanche, épurée, sans bruit, sans foule. Une lumière douce y entre par la fenêtre. Une paix y règne. Pas parce qu'elle est vide, mais parce qu'elle est pleine de présence. Voilà ce que Dieu veut faire dans ton âme. Il veut en faire une maison ordonnée, calme, douce. Il veut y marcher, comme dans le jardin. Il veut y parler, comme à un ami. Mais pour cela, tu dois enlever les meubles inutiles. Retirer les choses accumulées par peur. Ouvrir les fenêtres. Et dire, Saint-Esprit, viens. Prends toute la place. Il y a une parabole que l'on raconte dans les cieux. Un homme priait sans cesse, jeûnant, donnant, servant, mais ne ressentait jamais la paix. Un jour, il s'est effondré devant Dieu et a crié, « Que veux-tu de moi ?» Et Dieu a répondu doucement, « Je ne veux pas ce que tu fais. Je veux être avec toi. » À cet instant, l'homme s'est arrêté. Il n'a plus rien dit. Il a juste fermé les yeux. Et pour la première fois depuis longtemps, il a senti la paix. Parce qu'il avait enfin compris que Dieu ne voulait pas une performance. Dieu voulait une présence. Si tu veux expérimenter une transformation profonde, commence là. Par cette décision simple, mais puissante, je veux moins, pour avoir plus de toi. Fais en ta prière. Ton style de vie. Ton critère de choix. Et tu verras que Dieu remplit toujours ce qui est vide pour lui. Il éclaire toujours ce qui est épuré pour le recevoir. Il parle toujours à celui qui fait taire les autres voix. Le minimalisme spirituel n'est pas une perte. C'est une révélation. Tu ne perds rien en laissant tomber ce que Dieu n'a jamais voulu pour toi. Tu retrouves tout. La clarté, la paix, l'amour, et surtout, sa voix. Et dans un monde qui crie, sa voix est ta plus grande richesse. Quand tout devient trop, Dieu t'appelle à moins. Moins de bruit, moins de pression, moins d'attente, pour que tu retrouves ce que ton âme cherchait depuis toujours, plus de lui. Tu n'as pas été créé pour courir sans fin dans le brouillard de ce monde. Tu as été formé pour habiter un lieu de paix, une présence silencieuse mais vivante, un jardin intérieur où Dieu marche avec toi, comme au commencement. C'est là, dans la simplicité, que sa voix devient claire. C'est là, dans le repos, que ton cœur est restauré. C'est là, dans le dépouillement volontaire, que tu redeviens un adorateur, libre, entier, léger. Souviens-toi, le monde t'invite à remplir. Mais Dieu t'invite à faire de la place. Et plus tu avances dans cette voie, plus tu constateras que tu n'as jamais rien perdu, en simplifiant. Tu as seulement retrouvé l'essentiel. La paix, la clarté, l'amour, et la voix du bon berger. Alors, ne garde pas cela pour toi. Si cette vidéo t'a fait du bien, abonne-toi à Souffle Éternel pour recevoir chaque semaine des prières, des psaumes, des paroles inspirées qui nourrissent ton âme et gardent la paix de Dieu vivante en toi. Clique sur « J'aime » pour fortifier cette œuvre. Écris en commentaire « Mon âme se repose en Dieu » et partage cette vidéo autour de toi, sur WhatsApp et ailleurs. Car quelqu'un que tu connais a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Partager cette vidéo, c'est plus qu'un geste. C'est participer à la mission de Dieu. C'est tendre la main à une âme chargée, confuse ou épuisée,
et l'aider à respirer de nouveau. Maintenant, déposons tout dans la prière. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi sans masque, sans performance, sans artifice. Je viens tel que je suis, avec le peu que j'ai, mais le cœur ouvert. J'abandonne tout ce qui encombre. Je te rends mes attentes, mes fardeaux, mes distractions. Viens faire de ma vie un lieu paisible, une maison simple, un temple ordonné où ton esprit habite. Éloigne de moi ce qui disperse. Déracine ce qui occupe sans nourrir. Et plante en moi ce qui produit la vie, la foi, la paix. Je choisis ta voix plutôt que le bruit. Ta lumière plutôt que l'agitation. Ton regard plutôt que les regards. Purifie mon cœur. Restaure mon silence. Fais de moi un être minimal, mais rempli de toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen.